Trouvez une position qui vous soit confortable. Donc ça peut être en tailleur comme moi, comme vous pouvez très bien vous mettre assis sur vos talons. Vous trouvez vraiment ce moment de confort dans l'assise puisqu'on va y rester quelques instants. Fermez les yeux, allongez le dos et commencez par simplement poser votre respiration. Observez où votre respiration se place, ici et maintenant. Est-ce que vous avez plutôt l'impression que c'est votre ventre qui se soulève à l'inspire ou que ce sont vos côtes qui s'ouvrent ou que c'est votre thorax, le haut de votre thorax et vos clavicules qui se soulèvent à l'inspire? D'ailleurs, observez si votre respiration, votre corps se soulève à l'inspire ou il se soulève à l'expire. On va prendre ensemble quelques respirations guidées. On va inspirer sur 3 temps, bloquer sur 3, expirer sur 3 et reprendre aussi vite une inspire sur 3. On inspire ensemble pour débuter normalement et on expire normalement. Puis inspirez sur 3, 2, 1 et bloqué, 3, 2, 1, expirez sur 3, 2, 1 et inspirez sur 3, 2, 1 et bloqué, 3, 2, 1, expirez, 3, 2, 1, inspirez, 3, 2, 1 et bloqué, 3, 2, 1, expirez, 3, 2, 1, inspirez sur 3, 2, 1 et bloqué. Expirez. Inspirez sur 3. Bloquez. Expirez. Et bloquez cette fois. Inspirez sur 3. Bloquez. Expirez. Bloquez. Une dernière, inspirez. Bloquez. Expirez. Bloquez. Et reprenez une respiration qui soit naturelle pour vous. Inspirez, expirez naturellement. Et peut-être que vous pouvez venir observer une petite pause en haut de l'inspire, une petite pause en bas de l'expire. Ou peut-être pas, et c'est OK. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Attrapez vos 10 doigts, poussez vos paumes des mains vers le ciel et bloquez la respiration, étirez-vous. Et à l'expire, poussez les mains vers l'avant, arrondissez le haut du dos. Inspirez, remontez, bloquez la respiration, poussez comme si vous vouliez vous étirer au max. Et expirez, poussez les mains vers l'avant, arrondissez le haut du dos vers l'arrière. Encore, inspirez. Bloquez, étirez-vous ici. Expirez. Poussez les mains vers l'avant, le haut du dos s'arrondit. Encore une fois. On va remonter sur l'inspire. Sauf que cette fois-ci, on va ouvrir les bras
En forme de cactus, on va pousser le bas du dos vers l'avant. Donc, on creuse dès le bas du dos. On inspire, on remonte. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le haut du dos. On inspire. Ici, on monte, le dos est neutre. On expire, on ouvre les bras en cactus, on bascule. Tout le bas du dos se creuse. Inspirez, remontez. Expirez, arrondissez le haut du dos. Inspirez, remontez. Expirez, creusez le bas du dos, ouvrez les bras en cactus. Encore. Inspirez. Expirez. Arrondissez le haut du dos. Inspirez, remontez. Expirez, creusez le bas du dos. Ok. Revenez vers le haut et relâchez vos bras de chaque côté. Hop. Et on continue ici. On peut déjà observer comment on se sent dans nos épaules, comment on se sent dans notre dos. Puis inspirez, levez les deux bras vers le ciel et à l'expire, déposez la main droite sur le sol et basculez le buste vers la droite. L'épaule n'est ni trop rentrée, ni trop ouverte. On est vraiment au maximum dans l'alignement, dans nos capacités. Si tu n'atteins pas le sol ici ou si tu ne vas pas aussi loin que moi, c'est pas grave. Ça va dépendre de ta flexibilité du quotidien. Et tu peux très bien te mettre une brique en dessous de la main si tu as besoin de te redresser. On inspire, on remonte et à l'expire, on va de l'autre côté. On prend ici des respirations naturelles. Respire par le nez, tranquillement pour étirer tous les petits muscles entre tes côtes, tous les petits muscles qui forment ton flanc. Inspire, remonte et à l'expire, on va à nouveau de l'autre côté. Peut-être que tu peux sentir qu'à chacune de tes expirations, tu t'étires un peu plus dans ton flanc. Inspire, remonte. Expire, va de l'autre côté. Ton bras ici, ton bras qui est tendu vers le haut, est vraiment tendu. Il fait une ligne, il ne se tord pas. Inspire, remonte. Et à l'expire, relâche les bras. Tu peux venir faire des petits cercles avec tes épaules dans un sens, puis dans l'autre. Et fermer à nouveau les yeux pour observer comment tu te sens pour l'instant dans le haut de ton corps. Est-ce que tu vois déjà une différence entre le moment où tu t'es déposé assis la première fois sur le tapis et là maintenant? Ok. Tu vas venir t'asseoir les deux jambes tendues vers l'avant. À nouveau ici, si tu as l'impression que ton bas du dos s'arrondit, que tu n'arrives pas à avoir le dos long, tu peux très bien venir t'asseoir toujours sur une brique, un dictionnaire, un livre, un coussin, peu importe, ça va te permettre d'avoir le dos le plus long possible. Tu vas inspirer ici et à l'expire, tu vas essayer de basculer le buste vers l'avant. Si c'est comme moi et que ça fait pas longtemps que tu es réveillé, alors ça va très vite tirer ici. Donc, tu cherches pas à aller trop loin. Le but, c'est pas de rapprocher les épaules ou le nez de tes jambes, sinon on fermerait le dos. Le but, c'est vraiment d'allonger le bas du dos, c'est le bas du ventre qui se rapproche de tes cuisses. Inspire, essaye de te grandir. Peut-être que tu remontes un peu et c'est OK. Expire, tu vas un peu plus loin vers l'avant. Inspire, tu remontes un petit peu, tu réétires ton dos, tu grandis ta nuque. Expire, tu vas un petit peu plus loin vers l'avant. Encore une fois, inspire, grandis-toi. Expire, inspire, grandis-toi à nouveau. Et cette fois-ci, viens déposer ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche. Tu viens enrouler ton bras gauche autour de ton genou droit ou tu viens simplement le tenir ici. Et tu inspires, tu lèves ta main droite vers le ciel. Et à l'expire, tu viens ouvrir ton coude gauche, ton coude droit vers l'arrière. Inspire.
Expire, tu as ton bras part en cactus et ensuite tu ouvres avec ton coude vers l'arrière. Encore 2 fois, je vais me tourner si tu veux pouvoir mieux voir. Hop. Et une dernière. Inspire, tu reviens. Et à l'expire, tu ouvres sur le côté le bras en cactus. Inspire, reviens au centre. Et à l'expire, tu viens mettre ta main droite le long de ton tibia droit, ta main gauche comme un tuteur derrière toi pour te grandir. Et tu twistes une fois. Ton regard est bien vers l'arrière ou sur le côté. Et tu reviens au centre. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est ta jambe droite cette fois qui est tendue devant, ton pied gauche qui passe à l'extérieur de ton genou droit, et tu viens entrelacer ton genou gauche avec ton bras droit. Tu inspires, la main gauche est vers le ciel, et à l'expire, ton bras s'ouvre en cactus, puis twist vers l'arrière. Inspire, le fait 4 fois. Expire. Engage bien ton périnée ici. Engage bien ta sangle abdominale pour que la torsion, inspire, reviens, à l'expire, tu twistes, pour que ta torsion vienne vraiment du milieu de ton dos et non pas de ton bas du dos. Tes lombaires sont pas faites pour se twister comme ça dans tous les sens. Par contre, tes thoraciques, oui. Allez, c'était la dernière. Hop, tu viens chercher l'extérieur, enfin l'intérieur de ta jambe gauche avec ton bras gauche et tu viens twister vers la droite cette fois, une seule fois. Et tu reviens. Ok. Si tu étais comme moi sur une brique, tu peux l'enlever. Et on va venir se placer dans la position de la table. Une bonne position de la table, on va avoir les genoux en dessous du bassin et les poignets en dessous des épaules. Si tu as tendance à avoir les poignets un peu douloureux, tu peux tout à fait les avancer un petit peu. Tu auras moins de poids sur tes poignets. Ok. Ici, le chat vache, on l'a déjà fait un peu tout à l'heure, en position assise. Tu vas inspirer, tu vas creuser le bas du dos, donc tu pousses les fesses vers le haut et vers le ciel. Tu creuses le milieu du dos, tu creuses le haut du dos, tu essayes vraiment de ressentir toutes tes vertèbres, une après l'autre. Et à l'expire, tu commences par arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et tu relâches complètement la tête. Puis tu inspires, tu creuses bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Prends tout ton temps. Expire, arrondis, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pousse bien dans tes mains, écarte tes omoplates. Inspire, creuse. Resserre tes omoplates. Essaye de faire passer ta poitrine, ton thorax entre tes bras. Expire, arrondis. Pousse dans tes mains, écarte tes omoplates au maximum. Une dernière fois, inspire. Expire. Et relâche. Reviens en dos neutre ici. Et tu peux avancer tes mains vers l'avant. Relâcher tes fesses sur tes talons et poser ton front sur le sol. Si ton front n'arrive pas au sol, comme tout à l'heure, t'hésites pas. Tu viens déposer peut-être une brique, un coussin sous ton front ou tu viens ramener tes mains et tu les déposes en dessous de ton front pour te faire un coussin. Encore une respiration ici. Ok, on va pas vraiment venir dérouler ici. Tu viens poser ton avant-bras gauche sur le sol devant toi, plus ou moins un peu en avant de ton épaule, et tu viens déposer ta main droite derrière ta tête. Et tu vas inspirer ici et tu ouvres sur le côté. Expire, ramène ton coude droit près de ton coude gauche et tu regardes de l'autre côté, donc moi vers la gauche. Inspire, tu ouvres ton coude. Tu regardes peut-être en dessous de ton aisselle droite et elle expire.
Tu vas de l'autre côté. Inspire, ouvre, expire, referme. On y va une dernière fois. Inspire, ouvre, expire, referme. Tu viens rechercher la pose de l'enfant. Peut-être les deux mains sous ton front pour complètement relâcher ta tête, relâcher tes épaules. Et viens peut-être ressentir la différence ici entre ton côté droit et ton côté gauche, avec cette torsion-là qu'on vient de faire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Mets ton avant-bras droit sur le sol, un peu en avant de ton épaule, et tu places ta main gauche, pardon, derrière ta tête. Et tu inspires, tu ouvres ton coude vers l'arrière. Et à l'expire, tu fermes ton coude, essaye de se rapprocher de ton coude droit. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Une dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, ferme et viens à nouveau te reposer dans la pose de l'enfant. Ça vient chauffer un peu, hein, ici ton dos, tes épaules. Peut-être que ça peut craquer ou que ça a craqué, ou peut-être pas. Ça n'a pas d'importance. Puis tu vas dérouler ton dos pour venir te rasseoir tout doucement sur tes talons. Tu déroules ton dos vertèbre après vertèbre. Et tu reviens assis ici. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu plus de place là, dans ta cage thoracique, dans ton dos? Est-ce que tu te sens un peu plus grand, plus grande? Puis on va venir dans une fente basse avec la jambe droite à l'avant. Si tu as un dictionnaire, tu peux le conserver pas très loin de toi. Ici, tu vas vraiment trouver l'étirement de ton psoas. Ton psoas, c'est ce qui vient lier ton, ta jambe gauche, là, ici, en tout cas de ce côté, ta jambe gauche à ta sangle abdominale. Donc, c'est vraiment l'endroit qui vient lier le haut de ton corps, du bas de ton corps. Si on veut parler un peu énergétique, on dit que c'est dans les hanches que se trouvent toutes nos émotions refoulées. Donc, étirer notre psoas va nous faire le plus grand bien. Et en plus de ça, quand tu as un travail ou dans lequel tu es souvent assis, tu as tendance à être un peu raide de cet endroit. Donc ici, vraiment, tu viens pousser hein, ton bassin vers l'avant. Si c'est trop pour toi ici, tu peux très bien prendre ton dictionnaire et te tenir pour être un peu plus haut. Et tu prends encore ici 2 respirations. Et tu viens pousser pour ramener tes fesses vers l'arrière. Et c'est ta jambe avant là que maintenant on va étirer. Donc toujours, hein, tu peux venir te tenir à une brique, à un dictionnaire. Et tu essayes de conserver le dos le plus long possible. On ne vient pas s'affaler sur la jambe, même si oui, ça va tirer plus fort. Là, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à allonger la colonne vertébrale, allonger ta colonne cervicale et en même temps à travailler ton ischio-jambier, donc tout ce qui est à l'arrière de ta jambe droite. Et ici, on va commencer à inspirer, on se grandit. Et à l'expire, tu essayes de gagner peut-être 2-3 mm. C'est ton ventre qui se rapproche de ta cuisse droite. Pas les épaules, pas le front, pas le nez. À nouveau, inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Expire. Inspire, reviens sur ta jambe avant. Donc, tu viens retrouver ta fente basse et tu viens écarter ton pied droit vers l'extérieur de ton tapis. Tu as donc les deux mains
soit sur une brique, soit directement sur le tapis. Mais en tout cas, tes 2 mains sont à l'intérieur de ton pied droit. Et soit tu viens rester ici, si déjà là, ça travaille et ça tire, soit tu peux venir passer sur l'extérieur de ton pied droit pour ouvrir la hanche un peu plus. C'est toi qui choisis là où tu as envie d'être aujourd'hui. N'oublie pas de te remonter, de t'adapter si tu as ce qu'il faut. Plusieurs livres les uns sur les autres feront largement l'affaire. Tu as pas besoin d'avoir énormément de matériel pour débuter le yoga. Et tu reviens. Tu reposes ton pied si tu étais sur la tranche externe. Tu redéposes tes mains à l'intérieur et tu viens basculer légèrement sur l'arrière pour déplacer ton genou droit à côté de ton genou gauche. Et on va reprendre ici un chat vache. Inspire, creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Expire, arrondis, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. À nouveau, inspire, creuse. Expire. Pousse bien dans tes mains, écarte tes omoplates. Inspire, creuse. Rapproche tes omoplates. Expire, arrondis. Et reviens en dos neutre pour passer, cette fois-ci, la jambe gauche entre tes mains. On vient chercher l'étirement du psoas. Trouve l'écartement avec ta jambe arrière. Peut-être que toi, tu es ici et c'est déjà génial. On n'est pas là pour se comparer les uns aux autres, simplement pour être bien dans son corps. Et alors, peut-être que ça tire un peu et que tu n'as pas l'impression d'être très bien dans ton corps, alors reviens de quelques millimètres. On n'est pas là pour surétirer les jambes, surtout si c'est une pratique du matin, que tu peux tout à fait faire le soir aussi d'ailleurs, hein, pour te libérer de ta journée. Pour l'instant, on reste ici, donc n'oublie pas, hein, tu peux te remonter, tu peux prendre appui sur ton genou, pas trop fort parce que sinon ça va pousser encore plus ton bassin vers l'avant. Tu prends encore 2 respirations ici. Puis tu viens pousser pour cette fois-ci étirer les ischio-jambiers de ta jambe gauche. Tu ramènes bien tes orteils flex vers toi. Tu allonges ton dos à partir du bas du dos. Si tu es ici, c'est déjà génial, hein. On n'est pas là vraiment pour aller trop tirer. C'est juste que je trouve ça un peu plus instable, donc finalement plus difficile. Mais n'hésite pas, hein, à t'aider. Si tu as un mur à côté de toi et tout ça, vraiment, prends le temps qu'il te faut. Tu inspires, tu allonges. Elle expire, tu essayes de gagner quelques millimètres, ton ventre un peu plus proche de ta cuisse. Tu inspires, tu allonges. Expire, peut-être que tu descends encore un petit peu, ou peut-être pas, c'est pas grave. Ce que tu fais, c'est déjà génial. Inspire, allonge. Expire, descends un peu plus. Puis reviens sur ta jambe avant, replace-toi pour avoir ta cheville en dessous de ton genou plus ou moins. Viens écarter ton pied gauche le plus à gauche de ton tapis. Et soit tu restes ici en poussant bien tes hanches vers l'avant et tu sens que ça travaille déjà, soit tu viens passer sur la tranche externe de ton pied gauche et tu peux pousser un petit peu plus avec ta main. On ne vient pas instaurer de torsion ici, hein, le but c'est vraiment face au tapis, dans le centre de ton bassin.
Encore 2 respirations ici. Si tu as besoin, tu peux expirer par la bouche. Tu ramènes ton pied au centre et tu viens à nouveau déposer ton genou gauche à côté de ton genou droit. Dépose tes mains un peu plus en avant de tes épaules. Bascule un peu sur une planche supportée par tes genoux. Donc là, tes épaules sont un peu en avant de tes poignets ou juste au-dessus. Et tu vas venir fléchir tes coudes pour qu'ils longent tes côtes le plus lentement possible en contractant ta sangle abdominale. Et tu viens déposer tes 2 mains sur le sol et ton front sur tes mains. Tu peux rester ici quelques instants ou bien de longues minutes dans cette dernière position de ce tout premier cours de la semaine. Je vais te laisser ici terminer ta séance à ton rythme et je te remercie d'avoir pris un temps de pratique avec moi aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt.